écoutez, je vais ouvrir tout de suite sur ce point en rappelant très brièvement que nous sommes là sur une démarche qui est un projet ancien, Président, parce que quand je suis arrivé, ça fait maintenant à peu près un an, nous avions déjà évoqué ces perspectives de faire les assises de l'horticulture dans le département du Var. L'objet était de se pencher, et reste de se pencher, sur un plan d'avenir pour le développement de l'horticulture varoise. Ce plan d'avenir devant être, bien évidemment, accompagné par les pouvoirs publics, mais d'abord être l'expression d'une volonté affirmée de la profession. Et c'est pour cela que nous avons convenu d'organiser ces assises de l'horticulture, d'abord et principalement pour donner la parole aux professionnels sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent pour l'avenir de cette filière. Et puis, deuxième point, pour les pouvoirs publics, comme on dit, c'est-à-dire en fait l'État, mais aussi les collectivités territoriales, de voir comment ce plan pourrait être accompagné. Alors, moi je voulais simplement rappeler très brièvement que cette filière horticole, sans mauvais jeu de mots, est un des fleurons de l'agriculture départementale, qu'elle génère un chiffre d'affaires pratiquement équivalent à celui de l'agriculture, et qu'elle intéresse sur le département près de plus de 500 producteurs, et que donc elle est une filière de développement de notre agriculture. Elle intéresse près de 4000 emplois, et donc mérite tout à fait que nous ayons une attention particulière sur elle. Elle rencontre bien évidemment toute une série de difficultés. Je dis bien évidemment parce que si elle n'en avait pas, on ne serait pas là. Elle rencontre des difficultés. Ces difficultés sont dues d'abord à des problématiques strictement locales. Celles-ci portent essentiellement sur, comme d'ailleurs pour une large partie de l'activité agricole départementale, sur les problématiques foncières. Ce n'est pas spécifique là à l'horticulture. Le reste porte sur l'organisation de la filière et sur la nécessité pour elle de se doter de moyens de développement lui permettant de faire face à ces deux grands enjeux. D'abord, le premier, son organisation territoriale locale avec la nécessité d'un rajeunissement, puisque de nombreux horticulteurs ont maintenant une moyenne d'âge qui pose une interrogation sur l'avenir de la filière s'il n'y a pas de reprise par des plus jeunes. Et puis le deuxième point, le deuxième défi, qui lui est plus national et international, c'est celui de se positionner dans une concurrence mondiale particulièrement exacerbée, en ayant une forte présence sur le marché national et aussi des possibilités de développement sur le marché international, mais en axant les choses plus sur la qualité que sur la quantité. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà pourquoi on a organisé ces assises, mais ce n'était pas pour que le préfet parle de l'horticulture, parce qu'à part les gerbes qu'il dépose, je crois qu'il a assez peu de compétences dans ce domaine. Par contre, il va passer la parole tout de suite au président de Guerre Horticole et au président de la Chambre d'agriculture, qui sont quand même mieux fondés qu'un préfet pour parler de fleurs. Ces assises, ça fait à peu près un an et demi, voire 2 ans qu'on y travaille, puisqu'on avait démarré sous l'ancienne mandature, on va dire, de l'ancien préfet. Oui. Donc c'est aujourd'hui un abouti, une journée qui va nous permettre, j'espère, de faire remonter les demandes de la profession, parce que la profession a des demandes particulières. Il faut savoir que le contexte de la fleur coupée et de la région, on va dire, varoise et PACA est très particulier sur le territoire national, puisque nous sommes, pour ainsi dire, les derniers à faire de la fleur coupée sur le territoire national. Donc, nous représentons 42%
du chiffre national de fleurs coupées. Et aujourd'hui, notre devoir, mais surtout nos anxiétés, c'est de quelle manière va-t-on évoluer. Nous pouvons évoluer très positivement, puisque nous avons quand même mis depuis de nombreuses années plein des moyens, notamment en matière de recherche technique, d'amélioration des processus techniques ainsi que de l'expérimentation. Mais aujourd'hui, nous en sommes véritablement à la question, est-ce qu'on peut aller plus loin sans les moyens que l'on souhaite avoir? Et aujourd'hui, la réponse, non. Ce qui veut dire aujourd'hui que ce qui va être proposé aux assises va nous permettre, j'espère, de faire remonter au niveau national des demandes particulières, des souhaits particuliers et trouver des appuis qui vont nous permettre de continuer à évoluer. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Il faut savoir que la profession horticole a cette particularité, c'est qu'elle ne peut pas être délocalisée. Les professionnels restent locaux, c'est-à-dire sur la région baroise, et nous faisons des produits qui sont particuliers à ce département. Donc on a quand même un avantage, c'est que l'on est dans le concert mondial, on fait partie d'une production de niche, mais avec des avantages moins concurrentiels que les grandes masses. Donc aujourd'hui, je crois que c'est véritablement la question qui peut se passer, qui va se poser. Et l'appellation d'origine, comme l'a évoqué M. le Préfet, est quelque chose de très important pour nous. C'est un moyen de faire reconnaître notre produit. Donc ça fera partie des questions de pouvoir annoncer l'origine du produit sous forme de quelque chose d'officiel, bien sûr. Il y a un long travail qui doit être mis en place, mais c'est quelque chose qu'il va falloir souligner. Et la deuxième chose qui me paraît très importante aussi, et qui est peut-être la plus forte de tous, il faut qu'on inverse le processus de vieillissement. Aujourd'hui, la population vieillit, c'est en gros, c'est 48-50 ans environ. Et aujourd'hui, on sait qu'on va perdre à peu près une quinzaine de pourcents des entreprises d'ici 5 ans. Donc aujourd'hui, il faut véritablement qu'on inverse. Alors, on a déjà mis quelques moyens, des réflexions, notamment la zone horticole sur la CRO, qui est un moyen de réflexion. Mais c'est la vision économique qui fera évoluer les choses. Si l'économie marche, forcément, il n'y aura pas de problème autre que le foncier. Et c'est ce que je souhaite. Parce que le foncier, c'est bien, mais il faut que l'économie marche. La première protection du foncier, c'est quand les exploitants évoluent positivement. Je suis très heureux aujourd'hui de concrétiser, je dirais, ce travail de 2 ans maintenant. Je crois qu'à la base, nous avons choisi comme thème, par rapport à la gravité de la situation, l'horticulture varoise, plan social ou plan de développement. Et donc là, je crois que je ne reviendrai pas sur le fait que l'horticulture est un vecteur de dynamisme économique et d'identité et d'attractivité du territoire aujourd'hui, et ça, je crois que c'est reconnu. Donc ces assises, elles sont venues à point nommé pour travailler sur tous les thèmes. Donc c'est la co-organisation entre la préfecture et la chambre d'agriculture du Var. Nous avons fixé le cadre, mais c'est les professionnels qui ont travaillé. Il y a eu des ateliers régulièrement réunis, et donc c'est vrai que c'est un travail maintenant qui va aboutir aujourd'hui. Donc on ne va pas tout dévoiler maintenant, puisqu'il y a encore des débats qui vont venir. Et c'est vrai qu'on a laissé aussi dans cet après-midi la place à ces débats-là. Mais c'est vrai que l'enjeu, je l'ai défini sur le caractère, sur la gravité de la situation, mais surtout, aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, c'est l'espoir qui demeure, avec comme objectif vraiment de renforcer le leadership de cette filière et d'assurer aussi la pérennité des entreprises avec l'ensemble des acteurs de l'horticulture. Voilà, donc aujourd'hui, cette table ronde, donc on a identifié les thèmes qui nous paraissaient majeurs, bien entendu, donc en commençant par les aspects liés à l'économie, au volet économique, mais aussi l'expérimentation, le développement, la protection des cultures, et un volet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et beaucoup de réflexions stratégiques, c'est le volet, c'est vrai, de la valorisation, où au fond on s'est dit, cette filière, pour être reconnue, il ne suffit pas d'avoir des professionnels qui sont très bien organisés sur le plan de la recherche, de la mise en marché, etc., mais aussi sur le plan de la traçabilité et de la qualité de leurs produits, sur le suivi de la qualité, sur la démarche qualité. Il faut que le consommateur le sache, et donc c'est pour avoir vraiment la valeur ajoutée liée à cette production. Donc c'est vrai que ce volet valorisation est capital aujourd'hui à développer, donc la réflexion liée à un label d'origine aussi, ça fait partie des réflexions qu'on a eues,
et certainement de ce qui va suivre aussi, puisque je ne pense pas qu'à la fin de la journée, il y aura des solutions péremptoires, mais je crois que on aura certainement un travail à formuler. Et puis évidemment, le troisième volet, bonjour, sur la transmission et sur les aspects fonciers, hein, avec déjà un travail important qui a eu lieu. Voilà, donc la volonté vraiment, c'est de travailler sur la mise en œuvre vraiment d'une stratégie porteuse avec vraiment des ambitions et des moyens derrière hein, sur une stratégie porteuse d'avenir. Vous savez que jusqu'alors, c'est vrai que cette filière avait opté, dans le dernier plan stratégique de la Chambre d'agriculture, sur le scénario, souvenez-vous, la viticulture, c'est plus les terroirs. Je parle en temps aussi que ma filière, moi, je dirais, ma production, c'est la viticulture, donc c'était plus les terroirs. Mais pour autant, l'horticulture restait orientée vers plutôt la Californie provençale. C'était de dire, nous on est puissant, on est organisé, on arrive à serrer les coûts de production, gagner en qualité pour affronter le marché international. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est plus le cas. Donc c'est vrai que la réflexion liée à un marché de niche, sur la floriculture, avec un identifiant lié au territoire, eh bien, elle est revenue un petit peu à la surface. Donc voilà, je crois que grâce à la bonne organisation, il est possible d'engager ce travail-là. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de valoriser ce travail de la filière qui a opté pour un positionnement cohérent, un positionnement stratégique cohérent. Elle dispose aujourd'hui d'une bonne structuration et d'une bonne organisation. Elle dispose aussi d'une bonne capacité d'innovation, on le voit à travers les travaux du SCRAD, mais aussi, vous avez vu dernièrement les grappes d'entreprise qui ont été reconnues en 2010. Et donc cette promotion qui, suite à ces longs travaux, on attend maintenant vraiment des résultats concrets à la suite de ces assises. Bon, l'important c'est d'établir un plan d'action. Alors c'est vrai qu'on ne va pas dévoiler le résultat, mais entre plan social et plan de développement, hein, Monsieur le Préfet a suggéré plan d'avenir, et je crois que c'est vraiment le terme qui compte aujourd'hui, un plan d'avenir pour cette filière horticole qu'il mérite. Je crois que c'est ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui, et c'est ce qui sera la suite, je pense, de nos réflexions d'aujourd'hui. Voilà.